Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Après avoir soutenu Benoît Hamon dans la course à la présidentielle, vous appelez à voter Emmanuel Macron dimanche. Est-ce que c'est un choix difficile ? Non, sans hésitation. Face à Marine Le Pen, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Marine Le Pen, même si elle s'est mise en congé de la présidence du FN, reste la leader de l'extrême droite en France. Elle préside le parti que son père a créé en 1972, qui est un parti qui, pour moi, ne porte pas les valeurs de la République. Vous aviez quand même dit du candidat En Marche que ce n'est pas un candidat de gauche, mais de la droite libérale, qu'il avait un programme très proche sur beaucoup d'aspects de François Fillon. Ce n'est pas mon choix de cœur, vous l'avez dit. J'ai soutenu Benoît Hamon. Je suis socialiste. Je mène à Paris une politique progressiste avec une majorité très large qui va d'ailleurs des communistes aux Verts, à toutes les nuances des socialistes, mais aussi avec d'anciens Modem, avec une ancienne ministre de Jacques Chirac, je pense à Dominique Versini. Donc je mène une politique progressiste dans laquelle j'ai placé des sujets importants. Le défi climatique me paraît être le sujet le plus important sur lequel nous avons à agir. J'ai posé aussi les bases d'un fonctionnement de démocratie plus participative, plus collaborative, et je soutiens l'innovation. Vous voyez, c'est ça qui fait mon identité politique, et donc bien sûr que mon choix de premier tour a été celui du candidat issu de la primaire de la gauche. Maintenant, il y a un choix très clair. Moi, je n'ai jamais hésité une seconde entre un candidat républicain, même si bien sûr je ne partage pas toutes de ses idées sur le plan économique et que je ne rejoindrai pas le mouvement En Marche. Ça, je crois que c'est un scoop pour personne. Mais pour autant, je fais vraiment une différence très très nette au moment du choix face au danger que représente l'extrême droite. Il faut voter pour Emmanuel Macron. Vous évoquiez votre majorité au Conseil de Paris, large, diverse aussi. Une partie de vos adjoints a soutenu d'ailleurs Emmanuel Macron dès le premier tour. Est-ce qu'il y a rupture aujourd'hui dans la majorité ? Pas du tout. D'abord, j'ai 3 adjoints, un qui n'était pas depuis longtemps d'ailleurs encarté au PS, 2 qui étaient au PS qui ont choisi de soutenir Emmanuel Macron, d'autres qui ont soutenu Benoît Hamon, d'autres qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, j'ai une majorité qui vit telle que d'ailleurs Paris vit. Paris est une ville très ouverte, une ville qui aime aussi se nourrir des avis, des opinions diverses d'une société parisienne qui n'est pas homogène. Et cette majorité fonctionne au service des Parisiens et je suis très fière d'être à sa tête. Aujourd'hui, après cette élection qui n'est pas encore terminée, il faut se mobiliser bien sûr jusqu'à dimanche pour que Emmanuel Macron soit président. Mais lorsque cette séquence-là sera passée, vous savez, tous les partis politiques, à droite, à gauche, le centre également, auront été percutés par ce qui s'est passé dans cette élection, qui était quand même l'élection de beaucoup d'inattendus. Et donc, tous les partis politiques ont à se poser la question de leur évolution. Le mien le fera aussi, et je le ferai à la fois dans la vie politique, celle qui relève des partis, mais nous continuerons à travailler pour les Parisiens dans le mandat qui a été celui que les Parisiens nous ont donné en 2014. Anne Hidalgo, sans faire de politique fiction, on peut quand même se projeter lundi matin. Si Emmanuel Macron l'emporte, c'est quand même lui qui est donné en tête dans les sondages. Comment vous travaillez avec lui, nouveau président, et quel dossier vous mettez sur la table ? Moi, je suis très respectueuse, bien évidemment, de la démocratie et de ses institutions et bien sûr du président de la République. Je crois qu'il y a entre Paris et le pouvoir central, il y a toujours une relation un peu ambiguë. D'ailleurs, il y a une très belle exposition gratuite et j'invite tout le monde à aller la voir à l'Hôtel de Ville de Paris qui raconte dans l'histoire cette relation complexe entre pouvoir central et
mairie de Paris. Moi, je souhaite de la coopération. Je suis vraiment pour travailler en bonne intelligence et en confiance. Il y a des sujets très, très importants à mes yeux sur lesquels ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas un travail conjoint de l'État et de la capitale. Je pense par exemple à la question des migrants, des réfugiés, des SDF, qui est une question extrêmement importante, ceux que l'on appelle les laissés pour compte de la mondialisation. À Paris, nous avons choisi de tendre la main et de mettre en place des structures d'hébergement, mais ça craque partout. Ça ne va pas assez vite, notamment, même si l'État nous a accompagnés, je veux les remercier et remercier notamment le travail de la préfecture de région Île-de-France, mais ça ne va pas assez vite dans les offres notamment d'hébergement, à la fois pour les réfugiés, mais aussi sur le plan d'hébergement d'urgence dont Paris assume une très très grande part. Plus de la moitié des places d'hébergement d'urgence sont dans la capitale de la France pour la région Île-de-France. Donc ça, c'est un sujet. J'ai un deuxième sujet qui me paraît aussi très important dans le travail que l'État et la maire de Paris, et le président et la maire de Paris doivent faire ensemble. C'est sur la question de la pollution. La pollution, ça tue. Et aujourd'hui, les mesures à prendre, je les ai prises à l'échelle qui est la mienne. Et la loi, d'ailleurs, m'a donné la possibilité de mettre en place des zones pour restreindre la circulation et limiter la pollution. Mais il faut bien sûr que l'État s'engage. Je pense notamment à la question du diesel, qui est une question de santé publique. Et une des propositions d'Emmanuel Macron, c'est d'aligner justement la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. Merci Anne Hidalgo d'être passée ce matin par France Bleu. Bonne journée à vous. Merci à vous.